penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Ce matin, je voulais parler de pourquoi nous échouons dans nos prières. Pourquoi nos prières subissent des échecs. Pourquoi nous ne sommes pas guéris. Pourquoi quand nous prions, Dieu n'écoute pas. Mais avant ça, je voulais dire une petite chose. Je l'ai déjà dit et je le dis encore. Pourquoi vous êtes triste? Ce n'est rien de grave, ne soyez pas triste. Il y en a quand ils me voient ici, dès que je descends, ils se disent, est-ce que l'homme qui est là, en bas là-bas, est-ce qu'on peut l'approcher? Oui, quand je suis en bas là-bas, on peut m'approcher. Quand je suis ici, c'est autre chose. Je dirais ceci, frère, que nous ne comprendrons jamais toujours la conduite des serviteurs de Dieu. Mon frère allez me regarde disant qu'est-ce qu'il va encore dire ce matin. Je suis parti depuis Abraham, j'ai regardé. Il y a les conduites que souvent les hommes de Dieu adoptent qui sont incompréhensibles. On ne comprend pas. Regardez le grand Abraham que Dieu a appelé dans une génération perverse, idolâtre. Dieu dit, suis-moi, quitte ton pays, viens et je vais te donner un nouveau pays qui sera pour toi et ta postérité. Et il part, et quand il se sépare de son neveu Lot, c'est alors que Dieu commence à lui montrer les limites du pays, mais pas avant. Quand Lot n'était plus là, je sais que ceux qui sont spirituels comprennent, même si je n'explique pas. Quand Lot s'est séparé et qu'il est parti, c'est alors que Dieu a commencé par lui montrer les limites du terrain, du pays qui lui a réservé. Ce n'est pas quand Lot était là, mais c'est quand Lot est parti. Lot n'était plus là. Lot est parti, Lot a fait son choix. Lot a pris le terrain le plus beau, le plus simple, le plus facile à cultiver. Mais il ne sait pas quel est le danger qui était devant. Il ne sait pas où il partait. Pour lui, c'est un espace vaste où les animaux peuvent brouter tranquillement. Mais il est parti se mettre dans la gueule du loup en allant dans un pays où les gens étaient foncièrement pécheurs, foncièrement méchants. Et Abraham est resté. Mais quand il est parti, Dieu lui a montré le chemin. Tout ce qu'il devait avoir comme possession. Et quand Dieu a fini de lui montrer ça, il dit, mais c'est vrai, tu me promets tout ça. Moi, Abraham, je n'ai même pas de postérité pour hériter de ça. C'est seulement l'étranger qui est esclave dans ma maison qui sera mon héritier. Dieu lui dit non. Aucun étranger ne sera ton héritier. Moi qui t'ai appelé, je vais te donner un héritier. Amen. Je connais ta situation. Avant que tu ne naisses, je connaissais ta situation. Amen. Je savais le chemin par lequel tu passerais. La Bible ne dit-elle pas, avant que tu te lèves, je savais le chemin par lequel tu vas passer, je le sais. Est-ce qu'il y a une chose qui soit étrange pour moi?
Même ce matin. Ce qui est dans le cœur de chacun de nous, le Seigneur le sait. Le besoin, le Seigneur le sait. Rien n'est caché devant lui. Et puis le temps passe. Et puis la postérité ne vient pas. Et puis le temps passe. Et puis l'héritier ne vient pas. Abraham sait qu'il est un homme. Il peut mourir à tout moment. Et puis la descendance ne vient pas. Et il va écouter sa femme. Il va adopter un comportement qui est contraire à ce que Dieu lui a dit. Il va écouter cette fois-ci sa femme, qui va lui faire une proposition. Prends ma servante, fais un enfant, tu auras une postérité qui va hériter. Parce que moi, je me rends compte que ça ne passe pas entre toi et moi. À l'analyse, de façon humaine, on dit, mais attends, cet homme, est-ce que c'est un serviteur de Dieu? Est-ce qu'il est vraiment un prophète? Est-ce que Dieu a vraiment parlé? Voilà le comportement d'Abraham. Humainement parlant, on se dit, mais attends, un homme comme ça, comment? Il dit que Dieu lui a parlé et puis maintenant il écoute sa femme. Il va même prendre une domestique. Une domestique dans sa maison qui appartient à sa femme. Sa femme le met dans ses bras. Et puis un enfant naît. Et son cœur s'y attache. Hier, Mathias en a parlé un peu. Et son cœur s'y attache. Mais écoutez bien. Quand le temps de Dieu est arrivé, et que Sarah a dit à Abraham, cet enfant-là, il ne peut pas hériter avec mon fils. C'est un autre comportement qui arrive. Abraham est choqué. C'est quelqu'un qui sort de lui, c'est un enfant qui sort de lui. Comment doit-il mettre dehors son enfant qui sort de lui? Comment? Sarah, c'est moi qui t'ai épousé? Comment tu peux m'ordonner de chasser mon enfant? C'est pas toi qui m'as payé ma dot? Mais ce sont des frères et sœurs. Mais il est sorti de moi. C'est toi, Sarah, même qui me l'a donné pour qu'il naisse. Je ne l'ai pas fait de moi-même, c'est toi, Sarah. Comment se fait que maintenant tu veux que je le mette dehors? Mais qu'est-ce que tu as dit? Dieu lui a dit, tu écouteras la voix de ta femme. Parce que tu ne m'as pas consulté quand ta femme t'a parlé. Quand ta femme t'a parlé, est-ce que tu m'as consulté? Est-ce que tu m'as demandé, Seigneur, voilà ce que ma femme me propose, est-ce que c'est comme ça que tu veux? Non. Maintenant, tu dois le faire partir. Parce que l'héritage là, ce que je t'ai montré là, ça ne se partage pas avec un autre. C'est pour cela que l'autre est parti d'abord avant qu'il te montre les limites. Maintenant, il faut qu'il parte d'abord. Et quand il est parti, alors Dieu va faire autre chose. Il va lui dire, il faut me le sacrifier. L'autre est parti. Il ne peut plus venir hériter cette terre-là. Il dit, il faut me le sacrifier. C'est dur, hein? La parole de Dieu est dure, hein? Qui peut l'écouter? Qui peut écouter ça? Sacrifie-le-moi. Abraham prend son fils et Dieu lui dit, moi-même je te montrerai l'endroit où tu dois le sacrifier. Imaginez-vous le père et le fils qui marchent ensemble. L'enfant a chargé le bois de son propre sacrifice. Le père a le couteau pour la mise à mort de son propre fils. Et les deux marchant côte à côte. L'un obéissant à Dieu, l'autre obéissant à son père.
Et en bout de chemin, il pose la question à son père. Mais nous partons faire un sacrifice. Mais où est l'agneau du sacrifice? Quand on fait un sacrifice habituellement, on prend un agneau, mais cette fois-ci, on regarde aller faire un sacrifice. Mais où est l'agneau du sacrifice? Abraham est un prophète. Abraham va prophétiser. Abraham n'a pas dit à son fils, Dieu m'a dit d'aller te sacrifier. Il dit, l'agneau du sacrifice, Dieu se le pourvoira lui-même. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui ne parle pas avec légèreté. Il doit laisser Dieu utiliser sa bouche et ses lèvres. Il dit, Dieu se pourvoira lui-même. L'agneau du sacrifice. Abraham a-t-il menti? Quand l'heure était arrivée pour faire le sacrifice, Dieu lui-même s'est pourvu le sacrifice. L'agneau pour le sacrifice, c'est Dieu qui l'a porté. Quand Dieu a vu qu'Abraham était obéissant, tellement obéissant qu'on ne peut plus rien dire, on n'a plus rien à dire d'Abraham. Parce qu'une telle obéissance ne s'explique pas. Une obéissance, on pourrait dire aujourd'hui à l'aveuglette, sans murmure, sans réflexion, sans rien d'autre. Dieu a dit, je fais. Quel que soit ce que ça me coûte. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Comme tu as obéi, ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Et ce que Dieu déclare, il le déclare. Amen. Le second que j'ai vu était Moïse. Moïse a posé 2 actes qui humainement étaient aussi incompréhensibles. J'ai noté les passages ici, mais c'est pour ne pas vous perdre le temps que je ne les lis pas. Parce que je savais que vous le savez tous. Mais je vais le citer simplement pour vous faire voir que dans la vie des serviteurs de Dieu, il y a des décisions, il y a des attitudes, il y a des comportements qui arrivent qu'on ne s'explique pas. Ce n'est pas que Dieu ne sait pas. Dieu le sait. Mais pourquoi il le laisse arriver, ça c'est son problème. Ce n'est pas votre problème, ce n'est pas mon problème. Alors Moïse, le fugitif, va au pays de Moab, si je ne me trompe pas, et trouve un certain Jéthro. Il devient le serviteur de cet homme-là. Il élève ses brebis. Et puis un jour, il prend sa fille en mariage. Il prend la fille de son bienfaiteur en mariage. Et puis que Dieu, quand Dieu lui dit, tu reviens en Égypte, il vient avec sa femme. Et suivez bien. Et en route, Dieu a décidé de mettre Moïse à mort. Parce qu'il n'a pas circoncis son fils. Et c'est sa femme. Comment s'appelle-t-elle? Aujourd'hui, quand vous arrivez dans certains magasins en Europe, on a donné le nom Sephora à des magasins de parfumerie. Ça s'appelle Sephora. On ne vend que du parfum et tout ce qui est produit de beauté. Et c'est Sephora qui va circoncire l'enfant pour sauver la vie de Moïse. Et malgré tout ça, un matin,
Moïse l'abandonne, la chasse et prend une Éthiopienne. Une Éthiopienne. C'est pas une Éthiopienne? Comment? C'est même pas un juif. C'est même pas un juif. Il chasse sa femme avec l'enfant. Et puis il prend une Éthiopienne. Mais ça ne se comprend pas. Qui peut comprendre ça? C'est terrible. Moïse prend, il a sa femme qui est vivante, et c'est lui qui va écrire la loi plus tard. Hein? La loi là, la loi qui dit qu'on ne doit pas divorcer là, et puis plus tard, il va donner la loi de divorce là, c'est lui. Mais Jésus va dire c'est à cause de la dureté du cœur des hommes que Moïse a écrit la loi pour qu'on divorce. Mais au commencement, ce n'était pas comme ça. Ce n'est pas compréhensible. Alors ça a choqué Marie, ça a choqué Aaron. Et puis ils disent, mais attends, Moïse pense que ce n'est pas lui ce que Dieu parle. Mais Dieu parle par nous aussi. Est-ce qu'ils étaient à la montagne devant le buisson ardent? Est-ce que Dieu leur a donné 2 signes pour justifier leur appel? Moïse est le Dieu de Aaron. Aaron est le prophète de Moïse. Voilà le prophète de Moïse qui se relève contre son Dieu. Parce que son Dieu s'est mal comporté. Il s'est mal conduit. Et puis, Dieu leur dit, à vous deux là, est-ce que je vous ai chargé de corriger mon serviteur? Je vous ai donné des ordres à son ordre? Est-ce que moi, je n'ai pas vu ce qu'il a fait? Moi, Dieu qui suis au ciel, qui l'a appelé là, est-ce que je n'ai pas vu? J'ai vu. Mais si je n'ai rien dit, vous n'avez rien à dire. Et puis plus tard, le même Jéthro revient avec la femme de Moïse et puis le fils de Moïse. Et il vient voir Moïse. Il arrive, il voit Moïse, comment Moïse travaille avec le peuple de Dieu. Il s'assoit, l'observe. Qui a appelé Moïse? Ce n'est pas Dieu. Je me trompe, mais je ne me trompe pas. C'est Dieu qui a appelé Moïse, non? Il lui a donné 2 signes pour montrer que lui, Dieu, il est avec lui. Et devant la mer Rouge, il lui a démontré sa puissance. De sorte que la mer s'est fendue en 2. Et cela a créé de la peur dans le cœur de tous les peuples d'alentour. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Jéthro arrive, s'assoit et regarde Moïse agir pendant quelque temps. Et puis il dit, Moïse, mais tu fatigues le peuple. Chaque jour, le peuple vient s'arrêter devant toi en longueur de journée, tu les juges. Tu es obligé de parler de ceci, de faire cela. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut choisir 70 personnes. Il les établit chefs de 100, chefs de 1000, chefs de ceci, chefs de cela. Et ils vont juger les problèmes mineurs. Quand c'est trop grand, on t'apporte ça pour que tu ailles devant Dieu toi-même. Et Moïse écoute. L'homme que Dieu a appelé, il écoute le conseil d'un homme. Et Dieu, Moïse ne consulte pas Dieu. Pour dire, Seigneur, tu m'as appelé, mais voilà ce que l'homme là me propose, me conseille. Est-ce que c'est ta volonté? Non, il ne pose pas la question. Et il se met à agir selon qu'on lui a donné le conseil. Et ça marchait. Et plus tard, Dieu dit,
ceux qui sont les plus considérés là, 70 personnes les plus considérées du peuple, envoie-les-moi devant la table d'assignation. Et je prendrai de l'esprit qui est sur toi là. Je vais donner une portion à chacun d'eux. Vous voyez, non? Un comportement naturellement jugeable. Comment Moïse a écouté un homme. Mais plus tard, Dieu lui-même, ces hommes-là, il a dit à Moïse, prends ce que tu connais, les principaux là, ils n'ont qu'à venir. Il faut qu'ils aient le même esprit que toi pour qu'ils puissent bien faire le travail. Parce que s'ils n'ont pas le même esprit que toi, le travail ne sera pas bien fait. Et Dieu les a pris, il leur a donné une partie de l'esprit de Moïse. L'esprit qu'il a donné à Moïse là, il leur a donné un peu. Pour qu'ils puissent marcher ensemble. Mon troisième, ça quelqu'un dit c'est l'Ancien Testament. Frère Badier parle de l'Ancien Testament, on prend des choses qu'on ne comprend pas. Est-ce qu'il y en a eu dans le Nouveau Testament? Parce qu'il y en a qui aiment bien parler, ils disent que l'Ancien Testament c'est l'homme des choses à venir, donc ce qui est pas de l'Ancien Testament là, ça n'a plus trop de valeur, c'est le Nouveau Testament. Moi dans le Nouveau Testament j'ai trouvé un autre, Paul. Paul aussi qui a eu un comportement souvent qu'on n'a pas compris. Il a posé 2 actes. Je sais que vous comprenez bien ce que je vais dire. Qui comprend bien ce que je vais dire? Je ne vois pas bien les mots, les mains. Qui ne comprend pas bien là où je vais? Et ils sont les plus nombreux. On en parlera. Voilà Paul qui arrive. D'abord, il prend Timothée comme compagnon. Il sait que son père est grec. Mais à cause des Juifs, il va le circoncire. Alors que Paul dit que la circoncision là, c'est une chose qui a été donnée aux Juifs. C'est pour seulement les Juifs. Sa mère est juive, c'est vrai, mais son père est grec. Paul le prend et il le circoncie d'abord à cause des Juifs. Pour éviter que les gens ne murmurent, il le circoncie. Donc, Paul devient applicateur de la loi. Parce que ceux qui lisent la Bible après là, il dit les vrais circoncis, ce n'est pas ceux qui sont circoncis de la chair, c'est ceux qui sont circoncis du cœur. C'est ça la vraie circoncision. Mais il le circoncis. Pour que ceux qui aiment murmurer ne murmurent pas. Apparemment, on dit seulement mais Paul. Est-ce que Dieu a appelé vraiment Paul? Est-ce qu'il a vu vraiment Jésus? Nous, on est dans le Nouveau Testament. Comment Paul va appliquer encore la loi? C'est paradoxal. Et il y a un point sur lequel Frère Franck, si tu poses la question, c'est quand il est parti à Jérusalem. Quand il est parti à Jérusalem, tout le monde savait ce que Paul prêchait. Les gens l'accusaient même de contredire la loi, d'être opposé à Moïse et tout. Alors les apôtres et les serviteurs de Dieu qui étaient à Jérusalem disent, Paul, pour que les gens ne pensent pas que ce qu'on dit de toi c'est vrai, il faut prendre cette personne. Et puis tu vas dans le temple, et puis tu te purifies. Tu obéis à la loi, tu pratiques la loi. Comme ça, tout le monde saura que ce qu'on raconte de toi c'est faux. Mais ce Paul disait, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang quand j'ai été appelé. Et je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Mais là, Paul va plaire aux hommes. Il va prendre cette personne. Il va rentrer dans le temple. Pendant 7 jours, il va obéir à ce que la loi dit. Qui peut comprendre ça? Il n'a pas demandé au Seigneur, voilà ce que mes frères me conseillent de faire. Est-ce que je dois le faire?
Donc, frère, dans la vie des serviteurs de Dieu, je ne parle pas de péché. Il faut que je sois très clair là-dessus. Parce qu'on va le dire, frère, va dire, oh, les serviteurs de Dieu, bon, ils peuvent... Non. Je ne parle pas de péché. Si tu as péché, tu dois te repentir. Quel que soit ce que tu es. Tu es prédicateur, tu es ceci, tu as péché, il faut te repentir. Ce n'est pas de ça que je parle. Excluez ça. Mais il y a des attitudes que les gens adoptent, que les serviteurs de Dieu adoptent, souvent, qu'on ne peut pas comprendre. Et ce n'est pas nous de les juger. Je pense que vous comprenez maintenant bien ce que j'ai dit. Ce n'est pas à nous d'en parler. Celui qui est appelé de Dieu, Dieu se charge de lui. Dieu prend soin de lui. Comme quelqu'un disait, Uza avait de très bonnes intentions. Et cependant, il mourut. Sur le champ. Alors, Uza a eu de très bonnes intentions. Il veut aider Dieu. Pour que l'âge de Dieu ne tombe pas. Ce n'est pas Uza qui est parti acheter le char et les bœufs. C'est David. Et celui qui est mort, ce n'est pas David. C'est Uza. Faisons donc attention. Prenons garde à nous-mêmes. Et ne murmurons pas. Parce que ce que je dis ici, je le dis à vous qui êtes visibles devant moi, et je le dis aussi à ceux que je ne vois pas, et à ceux qui l'écouteront demain, en différé. Apprenons à ne pas nous plaindre. Apprenons à marcher dans l'humilité. C'est pour ça que la fois dernière, à la réunion de prière, nous avons lu dans Michée 6. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que Dieu veut de toi, pour toi là, c'est que tu pratiques quoi? La miséricorde. D'abord, la justice. Ensuite, tu aimes la miséricorde. Et puis que tu marches humblement devant sa face, avec ton Dieu. Tu pratiques la justice. Tu aimes la miséricorde. Et tu marches humblement avec Dieu. Et nous devons apprendre à marcher humblement. Quand nous ne comprenons pas, marchons humblement avec lui. Certainement qu'il nous mènera jusqu'au bout. Que son nom soit béni. On peut se lever maintenant. Si je ne peux pas finir aujourd'hui, je couperai ça en deux, puis on terminera. On va lire dans Luc chapitre 11, verset 1 au verset 2. Puis j'ai demandé à frère Mathias de prier. Luc 11, 1 à 2. Jésus prit un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, et je laisse ce passage-là, je repars dans Matthieu 6, 9. Parce que je pense que dans Matthieu 6, 9, les choses ont été beaucoup plus, à mon sens, développées. Dans Matthieu 6, verset 9, voilà ce qui est écrit. Après ça, Mathias, tu dois t'apprêter pour prier. Matthieu 6, verset 9. On peut bien lire avec verset 1, mais il dit, voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier.
Et il commence par leur apprendre comment il faut prier. Il dit, vous dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Conduis-nous afin que nous ne tombions point en tentation. Parce que la tradition ne nous induit pas en tentation n'est pas la bonne. Dieu n'induit personne en tentation. La vraie tradition, c'est conduis-nous afin que nous ne tombions point en tentation. Délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, tu peux prier. Notre Père et notre Dieu, toi, notre Père qui est aux cieux, que ton grand nom, ton glorieux nom soit sanctifié. Oui, c'est vrai. Sanctifié par notre vie et dans notre vie. Amen. Que ton règne vienne, règne vraiment sur nous. Que nos cœurs ne soient plus indociles, mais soient rendus dociles, comme celui d'Abraham, qui a été un homme qui est une référence à tes yeux. Oui. Notre Père et notre Dieu. Nous sommes ici parce que tu nous as pardonné toutes nos offenses. Amen. Tu nous as fait grâce pour tous nos péchés Oui. par le sang qui a été versé à la croix pour notre rachat. Amen. Nous avons cru en cela. Et cela nous a été imputé à justice. Oui. Notre Père, nous sommes un peuple privilégié qui mange chaque jour le pain qui lui a été préparé par Dieu. Amen. Donne-nous donc, pour notre âme, le pain de ce jour. Amen. Amen. Conduis la bouche, le cœur, l'esprit, tout l'être de ton serviteur. Amen. Qu'il ne parle pas comme il l'avait prévu, Non. mais qu'il parle comme toi tu as prévu. Amen. Utilise-le simplement. Oui. Qu'il soit un amplificateur Amen. de ce que Dieu lui-même lui dit tout bas dans son cœur. Amen. Parle à nos cœurs. Parce que nous pouvons dire comme dans la maison de Corneille autrefois, nous sommes rassemblés ici pour entendre, Seigneur, Ce que tu as nous ce dit. que tu as mis sur la bouche de ton serviteur. Amen. Parle-nous, parce que nous écoutons. Oui, c'est vrai. Et rends-nous dociles, Amen. afin que les meilleures choses que tu as réservées à l'époux dans cette fin des temps soient notre partage. Amen. Donne-nous de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, Oui. afin que nos cœurs soient droits. Parce que nous n'avons jamais mérité le pardon de Dieu. Non. Si tu nous as pardonné, donne-nous la force. Amen. Partout, au travail, à la maison, donne-nous de pardonner. Et bénis ton serviteur, et bénis ton peuple, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse mon bien-aimé. Maintenant, quand vous regardez ce qui a été lu, il y a plusieurs choses qu'on pouvait extraire. Il y a plusieurs éléments qui montrent d'abord que la prière, ce n'est pas le fait de fermer ses yeux et puis de parler simplement. Ce n'est pas le fait de se mettre à genoux seulement pour parler. Ce n'est pas ça la prière. Hein? La prière là, ce n'est pas le fait de fermer ses yeux et puis être là. Amen. La prière
Une vraie prière est autre chose que ça. Vous savez, quand on était là, avant, je disais que moi, il m'arrive de venir à la chaire avec un sujet de prédication, puis quand j'arrive ici, tout change. Et puis il y a une soeur qui était, elle dit, mais chaque jour, il vient et dit que les choses changent, Dieu change, Dieu change. Et puis cette personne-là, un matin, a rassemblé ses enfants. Parce qu'elle va me le confesser elle-même. Elle rassemble ses enfants pour prier. Elle énonce les sujets de prière et elle se met à genoux. Et elle ne présente aucun de ces sujets à Dieu. Qu'elle s'est mise à genoux, elle a commencé à louer Dieu. Elle loue Dieu. Qu'elle veut revenir au sujet, elle ne peut pas, elle loue Dieu. Elle loue Dieu. Elle veut revenir au sujet, elle passe son temps, elle loue Dieu. Elle loue Dieu, elle chante. Qu'elle veut revenir jusqu'à la fin, elle a dit Amen, s'est levée. Elle dit Dieu peut tout changer vraiment. Ah oui. Ici, le Seigneur a dit voici comment vous devez prier. Et la fois dernière, frère Franck parlait, disait que la part de Dieu est un ordre. La parole de Dieu là, c'est un ordre. Quand Dieu parle, c'est un ordre. Ça ne se discute pas. Il dit voici la manière dont vous devez prier là. Elle n'est pas autre chose que celle que je vous donne maintenant. Et elle est valable pour tous les temps. Il n'est pas d'aller le réciter ça. Il ne dit pas aux gens d'aller le réciter. Il dit voici comment. La manière. Premièrement, vous devez savoir que celui à qui vous adressez là, c'est votre Père. Vous ne vous adressez pas à un homme. Vous ne vous adressez pas à un ange. Vous ne vous adressez pas à un président. Vous vous adressez à celui qui est le Père des cieux, qui vit dans le ciel et qui est le créateur de toutes choses. Il est le propriétaire de tout ce qui existe. Et tu es son propriétaire. Tu es sa propriété. Toi-même, tu es sa propriété. Donc tu lui appartiens. Et comme les oiseaux le louent, la nature le chante, toute la nature reconnaît ce qu'il est. Parce que quand vous lisez bien dans Romains, on dit toute la nature soupire après la manifestation des fils de Dieu. Elle souffre, pourquoi? Parce qu'à cause de notre péché, la nature souffre. Elle était libre avant. Les animaux étaient libres avant, on ne les tuait pas. On n'abattait pas les arbres. On ne coupait pas les fleurs. Tout était en harmonie. Mais le péché de l'homme a introduit sur la terre de la souffrance, non seulement pour l'homme, mais pour toute la création. Alors il dit, si vous priez, vous devez d'abord dire, notre Père qui est aux cieux. Vous devez faire de ce Dieu votre Père. Comme un enfant qui sait, qui peut s'adresser à son Père. Vous savez, un enfant, il sait son Père a le pouvoir de tout donner. Il peut me demander un avion à son Père. Pour lui, son Père, même son Père n'a pas d'ailleurs, son Père peut acheter l'avion pour lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Comprenez bien ça. Hein? Pour lui, son Père, c'est le plus beau, c'est le plus grand, c'est le plus fort. C'est le plus juste, c'est le plus riche. Pour un enfant. Et nous également. Et ça veut le Seigneur dit, celui qui n'a pas la foi d'un enfant, il ne peut pas obtenir. Nous devons avoir la foi d'un enfant. Une foi, je peux dire, aveugle. Une foi qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas. Dieu l'a dit, c'est suffisant. Je le prends et je m'en vais avec ça. Ça vient de lui, ce n'est pas un homme qui m'a parlé, c'est Dieu qui m'a parlé. C'est pour ça que vous devez savoir si c'est Dieu qui parle ou si c'est un homme qui parle. Notre Père qui est aux cieux, il n'est pas ailleurs, il n'est pas dans la lagune, il n'est pas dans la mer. Il est aux cieux. Il a dépassé tous les cieux. Paul dit, je suis parti au 3e cieux. Mais lui, il est au-dessus. Et
Et ensuite dit, que ton nom soit sanctifié. Oh, quelle belle adoration. Frères, sœurs, la prière est une adoration. Une vraie prière. On doit rentrer dans une atmosphère telle qu'on adore Dieu. Ce n'est pas une récitation. On parle avec un cœur sincère, un cœur purifié, un cœur lavé, un cœur nettoyé. Et dans Hébreu dit, qu'est-ce qu'il est écrit dans Hébreu 10? Il dit, approchons-nous avec un cœur, comment? Pur. Nous devons l'approcher avec un cœur pur, un cœur honnête. Et puis nous mettre à l'adorer d'abord, à reconnaître qu'il siège dans la louange, qu'il est grand. C'est pour ça qu'il pouvait poser la question à Job. Il dit, mais qui est-ce qui obscurcit mes desseins? Qu'il vienne et je vais l'interroger, qu'il m'instruise. Job, comme tu as beaucoup de connaissances, maintenant, je t'ai écouté pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines, comme si ta souffrance était étrangère à moi. Tu ne connais pas les origines de ta souffrance, mais moi je connais les origines de ta souffrance. Je sais où tu es parfait, je sais où tu es imparfait. Je sais où je vais te mener. Ce que tu avais avant, c'est moi qui te l'ai donné. Je te l'ai enlevé. La peau, c'est moi qui donne la peau. La beauté, c'est moi qui donne la beauté. Alléluia. Job, je t'ai assez entendu. Maintenant, viens. Présente-toi et dis-moi ce que tu connais. Où étais-tu? Où étais-tu quand moi je fondais tout? Je créais le ciel de la terre. Je fixais une limite à la mer. Je lui donnais le sable comme limite. Il ne peut pas franchir ça. Oh, est-ce que ce Dieu est votre Dieu? Et il dit, c'est comme ça que vous devez prier, que ton nom soit sanctifié. Il a dit, comme je suis saint, vous serez saints. Ainsi donc, frères, pour nous approcher de Dieu, cela nécessite une sainteté absolue. Il n'est pas, oh, dans la précipitation, je me mets à genoux. Et puis, non, même en marchant, on peut prier. Même en marchant, on prie. Même en travaillant, on prie. Oui, frère. Parce que c'est du fond du cœur. Ce n'est pas avec les lèvres. Il y en a qui parlent de leurs lèvres alors que leur cœur est différent. Ce qui se passe dans le cœur est différent. Quand Anne d'Elkana, la femme d'Elkana, avait son souci, qu'elle était fatiguée de l'épreuve d'être stérile, et qu'elle s'est mise à genoux, elle n'a pas ouvert la bouche. Au point où Élie pouvait dire, mais jusqu'à quand tu vas faire passer ton vin? Soula, jusqu'à quand? Il dit, ta servante n'a pas bu. Oui, c'est vrai. Ta servante expose les douleurs de son cœur à son Dieu. Il dit, lève-toi. Dieu t'a exaucé. Ah oui, c'est vrai. Et Anne a mis fin à sa prière. Que ton nom soit sanctifié. Mon frère Mathieu a déjà prêché tout en priant. Que ton règne vienne. Mais le règne de Dieu doit venir où? Premièrement, dans sa maison. Dieu doit régner pleinement au milieu de nous. Frères, si nous sommes rassemblés que le règne de Dieu n'est pas au milieu de nous, nous sommes les plus malheureux, les plus vulnérables. Parce que les sorciers peuvent rentrer au milieu de nous et faire ce qu'ils veulent. Les démons peuvent rentrer ici et faire ce qu'ils veulent. Et ils vont se moquer de vous.
Mais si Dieu règne ici, si chacun de nous est pur, si chacun de nous est rempli du Saint-Esprit, et que nous sommes ici ensemble, l'ennemi ne peut même pas mettre son pied ici. C'est pas possible. Quelqu'un qui vient avec son esprit, ou bien se convertit, ou bien il part. Mais les deux ne peuvent pas s'associer. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que souvent, il est malheureux de voir que les démons reconnaissent vite les enfants de Dieu et les religieux condamnent ceux qui sont des vrais fils de Dieu. Parce qu'ils ont un esprit religieux. Mais celui qui, on dit là, le troisième œil là, ceux qui ont les troisième œil, nous on n'en a que 2. Ils en ont peut-être 3. Quand ils te voient venir, ils savent qui tu es. Même depuis ta naissance, ils savent qui tu es. Même quand tu es bébé, ils savent qui tu es. Ce n'est pas parce que vous êtes grand que vous êtes devenu fils de Dieu. Hein. C'est depuis avant la fondation du monde. Moi, je connais quelqu'un. On peut citer le cas de Frère Branham, que nous tous on connaît. À sa naissance déjà, Dieu montrait qu'il était né sous un signe particulier. On peut citer le cas de Jésus. À sa naissance déjà, les mages savaient que le roi des Juifs est né. À sa naissance, Jean-Baptiste, tout le peuple savait que c'est un fils particulier. Parce que les événements qui sont produits avant sa conception ont terriblement, comment je peux dire, surpris tout le monde. Son père rentre dans le temple, il finit le sacrifice, il finit le service, il rentre, il sort, il est muet, il ne parle plus. Il va pour faire le service, le peuple est Dieu, il finit, il sort, il ne parle plus, il fait des signes. Plus tard, on se rend compte que sa vieille femme, qui autrefois était stérile, est enceinte. Elle se cache. Et puis Dieu envoie son ange à Marie, à la jeune fille vierge. Et il lui dit, voilà, ta parente Élisabeth est enceinte de 6 mois. Et elle se lève elle-même après avoir reçu la promesse. Elle se dirige vers Élisabeth. Et quand elle salue Élisabeth, oh là là, la profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Ceux qui ont le même esprit se connaissent. Il n'y a pas de grimace à faire. Hein. Frère, un homme rempli du Saint-Esprit ne peut pas combattre un autre qui a le même esprit. Ils peuvent ne pas se comprendre, mais ne se combattront jamais. Sauf seuls les esprits opposés peuvent se combattre. Et puis ceux qui ont le Saint-Esprit ne combattront pas les autres. C'est eux qui vont être combattus. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Ne regardez pas pourquoi. Mais je vais vous le dire. Parce que Dieu a déversé dans leur cœur un véritable amour pour le prochain. Donc il ne peut pas faire un effort. Il ne faut pas d'effort pour aimer. Ça fait partie de la nature. Marie arrive chez Élisabeth. À peine la salutation frappe les oreilles. Écoute. Oh, c'est merveilleux. Quand Dieu fait une chose, c'est tellement beau à voir. Je ne suis même pas. Il est déjà midi moins 25 à midi, j'ai arrêté. Et puis on va poursuivre dimanche prochain. Je ne voyagerai pas dimanche prochain. L'autre dimanche, peut-être, si Dieu le permet, c'est sa volonté, peut-être je vais m'absenter pour quelques jours et puis revenir dimanche le 25. Mais si c'est lui qui le veut. Mais dimanche prochain, si c'est sa volonté, c'est là. On pourra poursuivre. Une seule salutation.
la seule voix qui frappe les oreilles, le tympan de la mère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste bouillonne dans le ventre là-bas, il se réjouit. Il se réjouit déjà de voir qu'il y a son patron, la mère de son patron. La mère de son patron est venue voir sa maman. Mais il a dit, je ne suis pas digne de lier, de porter son soulier, ni même d'enlever la couleur de son pied. Et il était avant moi. Lui qui doit naître avant est le dernier. Celui qui a été conçu avant est le second. Il est le dernier. Et Élisabeth confesse, dit, mais comment se fait-il que la mère de mon Seigneur, qui lui a dit, qui a parlé à Élisabeth, est-ce qu'avant Élisabeth savait que Marie allait venir? Élisabeth était présente quand l'ange parlait à Marie? Non. Mais qu'elle a mis ses pieds dans cette maison-là, le même ange qui a parlé à Zacharie, qui est venu dans la présence de Dieu, le même qui a parlé à Marie. Et les deux enfants sont en conception. Et ils pouvaient communiquer déjà à travers leur mère pour savoir que Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Oh, c'est merveilleux. Est-ce que c'est le même Dieu que nous avons dans cette église? Sœur, est-ce que c'est le même Dieu que tu as avec toi? Mais pourquoi tes prières sont-elles infructueuses? Mon frère, c'est le même Dieu là. Pourquoi tes prières ne reçoivent pas la réponse de ce dont tu as besoin? Pourquoi il y a tant de douleurs? Pourquoi il y a tant d'échecs? Pourquoi notre vie était si stérile? C'est seulement affaire au même Dieu. Parce que la parole n'a pas changé. Cette parole n'a pas changé, c'est la même. De tous les siècles, c'est la même parole. Ça n'est qu'Abraham a cru. Ça n'est que Jacob a cru. Ça n'est que Joseph a cru. Et Joseph pouvait dire à ses frères, je sais. Joseph n'était pas là quand Dieu parlait à Abraham. Joseph a été même mis en prison, chassé de la famille. Éloigné de la maison. Mais les siècles, des années plus tard, il pouvait dire à ses frères, je sais que notre Dieu vous visitera. Le Dieu de mes pères, Abraham, Isaac et Jacob, viendra vous visiter. Quand le temps viendra, n'oubliez pas mes os ici en Égypte. Parce que je ne suis pas fait pour vivre en Égypte. Je suis de passage en Égypte. Mais je dois vivre sur la terre promise par Dieu à mon Père. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Dans cette maison de Zacharie et d'Élisabeth, il y avait le règne de Dieu. Et quand Maria y a mis les pieds, elle-même étant Dieu régnant en elle, la communion était parfaite. Il dit, mais comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne-t-elle chez moi? À peine que la salutation frappe mes oreilles, que l'enfant s'est réjoui dans mes seins. Oh là là. Frère, un petit enfant de Dieu se réjouit quand la parole de Dieu frappe ses tympans. Parce qu'il y a un répondant en lui. Il y a quelque chose dans son cœur qui dit Amen. 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 Même quand les autres condamnent, lui dit Amen. Amen. Télos Bodo dit, j'étais assis là, dans cette réunion, quand je voyais ces grandes choses se faire par la main de Branham, mais il y en a qui critiquaient. Télos Bodo l'a dit. Il y a toujours des gens qui ne comprendront jamais rien. Ils vont toujours critiquer.
Et si vous les suivez, vous perdez votre temps. Oubliez ceux qui critiquent. Ils sont avec l'ennemi. Ils sont ouvriers avec l'ennemi. Peut-être certainement ce matin, il y a quelqu'un qui est en train de prêcher là où il est assis là. Le contraire de ce qu'il a prêché ici. C'est ton travail. Continue. Mais c'est à la fin qu'on verra. Maintenant, on ne voit pas. À la fin, on verra. Il y a longtemps, nous, on est SEO. Il y a longtemps. Bien aimé frère, laisse-moi parler comme Ivoirien un peu. Vous qui êtes en ligne, souvent il y a des choses que vous ne comprenez pas. Souvent on est obligé de parler pour qu'on se comprenne. On parle le français, vous comprenez, et puis on parle le français que nous on comprend. Je suis jusqu'à un seul verset et je n'ai pas encore bougé. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Bien-aimés frères, au ciel, il n'y a que la volonté de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui se fait là-bas, c'est que sa volonté de Dieu. Maintenant ici, il nous dit, il nous demande de faire en sorte que partout où nous pouvons être, dans nos maisons, dans les bureaux, dans notre vie, dans la vie de nos enfants, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos voitures, que ta volonté soit faite. En d'autres termes, un fils de Dieu n'a pas de volonté si ce n'est que celle qui vient de Dieu. C'est pour ça que lui-même a dit, je ne fais rien. Frère, attention. Il dit, je ne fais rien sans l'avoir vu faire au Père. Je ne fais rien. Lui qui est Dieu, lui qui est venu en forme de Dieu, qui a pris la place, ma place, ta place, il dit, il ne fait rien si le Père ne lui montre pas ce qu'il doit faire. Mais qu'est-ce que nous devons faire nous autres? Cela exige de nous une patience telle que, si nous avons 10 ans pour faire ce que nous devons faire, nous devons attendre les 10 ans pour que Dieu nous dise ce qu'on doit faire. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand vous l'aurez fait, que 1000, 10 000, 100 000, même 1 million soit contre vous, restez comme ça. Vous m'avez pas position? Soyez tranquille. Parce que vous avez attaché, pour parler ivoirien, vous avez déjà attaché votre affaire là, derrière là-bas d'abord avec lui. Vous avez scellé ça avec lui. Ce n'est pas un homme qui va violer ça. Est-ce qu'on peut déplacer ce véhicule-là? Parce que je reçois en plein visage le reflet. Juste ce véhicule qui est là, le 23 34 ES 01. À moins qu'on ferme la porte, oui, voilà, que Dieu te bénisse. Voilà. Mais vous n'aurez pas chaud, j'espère. Ouvrez la fenêtre, ouvrez juste la fenêtre. Il peut. Ok, que Dieu vous bénisse. Vous restez tranquille. Ne vous inquiétez de rien. Et cette personne peut dire, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître à Dieu. Dans Colossiens. C'est ça, dans Colossiens 4. Faites connaître à Dieu. Quand il dit, notre Père qui est aux cieux. Donc, faites connaître à Dieu, votre Père qui est aux cieux. Faites connaître à Dieu, quoi? Vos besoins. Pas vos désirs. Le désir est différent du besoin. Un besoin est une chose qui est tellement nécessaire que sans ça, je ne peux pas avancer. Un désir, bon, je désire que mon fils aille dans telle école. Mais ce n'est pas un besoin. C'est un désir. S'il va pas, ce n'est pas grave. Mais le besoin, c'est quelque chose qui est tellement important que si ça ne se réalise pas, il y a un manque.
J'ai besoin de manger. J'ai tellement faim que j'ai besoin de manger. J'ai tellement soif que j'ai besoin de boire. Si je ne bois pas, je peux mourir de soif. Il faut faire la différence entre les désirs. Dieu ne s'occupe pas de les désirs. Dieu, l'apôtre Paul n'a pas dit, présentez à Dieu vos désirs. C'est des caprices. Il y en a qui disent, Dieu exauce même nos caprices. C'est que ce n'est pas ce Dieu-là. Quand Dieu répond à quelque chose, c'est qu'il sait que c'est tellement un vrai besoin pour vous. Souvent, vous n'avez pas besoin de prier. Vous pensez à la chose. Vous y pensez seulement. Et puis vous êtes surpris que la chose est accomplie. Pourquoi? Parce que lui sait que c'est un besoin pour vous. Cependant, il y a des choses pour lesquelles vous mettez à genoux. Vous fermez vos yeux. Vous jeûnez. Vous priez. Vous criez. Vous dérangez même vos voisins. Il y en a qui crient fort toute la nuit, pensant que c'est ça qui va émouvoir Dieu. C'est pas ce qu'il a enseigné. Il dit rentrez dans votre maison. Dans la cachette. Fermez votre porte derrière vous. Que personne ne sache de quoi il est question. Et votre Père qui voit dans le secret. Le secret est où? Le secret est dans mon cœur. Le secret n'est pas dans ma main. Il est caché en moi. Et comme lui sonde les cœurs et les reins, il sait. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon fils. Bien sûr, avant que tu n'aies crié, lui l'a déjà exaucé. Et tu es même surpris. Avant que tu n'aies parlé, il a entendu. Mais pourquoi? Parce que c'est conforme à sa volonté. Il dit, si vous demeurez dans ma parole. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, ce matin. Avant, je le dis, j'ai beaucoup de choses à lire ici. Si je ne peux pas les lire, dimanche prochain, on les lira. Dans la brochure de Frère Branham et dans le temps épreuve de Frère Franck. Je lirai certaines choses dont nous avons parlé. Pour que nous comprenions pourquoi souvent nos prières restent infertiles. Il n'y a pas de résultat. Et on passe du temps, on se fatigue. C'est pour ça que j'ai dit, on n'a pas besoin de crier. Quand on prie pour les bananes, on ne crie pas. Quand on chante les démons, on ne crie pas. N'est-ce pas, mon fils? Il me comprend. Vous savez, Dieu comprend nos besoins. Peut-être ils ne vont pas être choqués quand je le dis comme ça. J'ai l'une de mes filles, parce que c'est la fille à celui qui était un ami. Même quand il est parti, ses enfants sont restés pour moi des enfants. Et puis il y a une qui était vraiment malade. Et ça ne m'est jamais venu à cœur de prier pour elle. Jamais. C'est pas que je ne sais pas. Mais ça ne m'est jamais venu à cœur, même à genoux, me mettre à genoux pour prier pour elle. Ça vous surprend souvent. Ça vous surprend. Il y en a qui disent, attends, l'homme le comment même. Ça ne m'est même jamais venu à cœur de lui rendre même visite. Et puis un matin, je partais au travail. Au moment où on est sorti de la maison, dès que le chauffeur a tourné, j'ai eu à cœur ce jour-là d'aller chez eux à la maison pour prier pour elle. Et je prends mon téléphone et j'appelle son frère. J'ai dit, mais comment ça va chez elle? Il dit, ça ne va pas, nous sommes en train de prier depuis. J'ai dit, bon écoute, le soir je passe à la maison. C'était leur demande. Leur demande, ils ne m'appelleront pas. Si c'est lui l'Éternel, qu'il me conduise à venir. Et je vais au travail.
je fais tout pour descendre un peu plus tôt. Parce que nous autres, là, souvent, on ne maîtrise pas nos programmes. J'arrive un peu plus tôt, je cours et puis j'arrive à la maison. Je parle avec elle pendant un certain temps. Et je prie juste pour elle. Et je lui dis, va te coucher. Tu n'as jamais dormi pendant ce temps-là, mais tu dormiras cette nuit. J'ai dit, ma fille, tu vas dormir cette nuit. T'en fais pas du tout. Tout est réglé. Et puis après, je suis rentré à la maison. Le matin après, j'ai appelé. On m'a dit, après je suis parti, qu'elle est partie se coucher, qu'elle a dormi jusqu'au matin. On n'a pas crié. On n'a pas prié pendant 1 heure de temps. Non. On a seulement dit, Seigneur, rétablis l'âme, mets de l'ordre dans sa vie. Que tout soit équilibré, qu'elle retrouve ses sens. Et que ton esprit soit là pour la guerre, qu'elle ait une bonne nuit. Et que l'ennemi ne revienne plus pour la tourmenter. Point final. Mais c'est fini. Qu'est-ce que moi je vais faire d'autre? Je n'ai rien à faire, j'ai fini. Celui qui fait tout, c'est lui qui est au ciel. Moi je me suis adressé à mon père. Il a dit, si vous êtes des croyants, voilà les signes qui vous accompagneront. Si je suis un croyant, son ordre doit s'accomplir. Quand je me trouve dans la position, ça doit devenir une réalité. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, non pas celle de ma femme, ni de mes enfants, non pas la volonté de cette église, mais que la volonté de notre Père qui est aux cieux soit faite au milieu de nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oui. Quand vous voyez, on peut le psaume 100, verset 4, c'est l'adoration. Je vais vous donner quelques versets, vous allez noter, parce que je parle, je ne donne pas les versets. Notez en rentrant, vous lirez le psaume 100, le verset 4. Le psaume chapitre 100, le verset 4. Comment venir dans sa présence? Comment venir dans la présence de Dieu? Moi, souvent, quand je dois quitter la maison pour venir ici, ceux qui sont à la maison avec moi savent. J'ai une seule prière que je demande. Je dis, Seigneur, que nous ne venons pas ici pour offrir un sacrifice d'insensé. Fasse que ma maison et moi, nous ne venons jamais ici pour offrir un sacrifice d'insensé. Parce que il y en a qui viennent ici pour offrir des sacrifices. Mais quel type de sacrifice? L'apôtre Paul nous l'a dit dans 1 Romains chapitre 12. Nous devons être un sacrifice vivant, saint et agréable à lui. Nous ne venons pas ici pour nous montrer comment nous sommes habillés. Nous ne venons pas ici pour faire voir comment nous savons parler. Nous ne venons pas ici pour faire voir quel plan social nous avons. Ça n'a aucun sens. Nous venons ici dans la présence de Dieu pour nous humilier, afin qu'il nous élève au temps convenable. Nous venons ici pour lui laisser le temps de nous parler. Malheureusement, il y en a qui viennent, qui passent le temps à dormir. Oui, il y en a qui passent tout leur temps à dormir et ils n'entendent rien. Et ils n'écoutent rien. Mais commencez les cantiques. Ils vont se réveiller tout de suite. Ils sont les meilleurs danseurs ou danseuses. Mais comment pouvez-vous vivre la vie chrétienne si vous n'entendez pas la parole de Dieu? Parce que c'est la parole de Dieu qui a le pouvoir de vous transformer. Si vous ne l'entendez pas, vous ne pouvez pas être transformé. Donne à moi le pain de ce jour. Vous savez, j'ai un petit garçon qui me dit, quand il parle avec ses amis, il dit, nous, vous savez, chaque matin, c'est écrit dans Jérémie, chaque matin, il renouvelle ses bontés. Chaque matin. Ce n'est pas tout, c'est pas
2 jours, 1 mois. Non, chaque matin. Chaque matin. Il renouvelle ses bontés chaque matin. C'est-à-dire que chaque jour, nous avons part à la bonté de Dieu. Maintenant, si chaque matin, vous n'avez pas part à la bonté de Dieu, vous devez vous arrêter. Ah non, frère. Arrêtons-nous un instant sur cette partie-là. Alors, je n'ai pas noté, mais aidez-moi à trouver, c'est Jérémie. C'est Lamentation de Jérémie, chapitre 3, c'est ça, non? C'est exactement ça. Je vais lire à partir du verset 19, comme ça, je pense. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle a abattu au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est-à-dire devant une situation complexe, difficile, humainement parlant, il n'y a pas de solution. Ce qui doit occuper ma pensée, ce n'est pas le problème. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Quand nous sommes ici que nous parlons, ne pensez pas que nous, on n'a pas de problème. Vous savez ce qu'on fait? Souvent, on soupire simplement. Et puis on dit, Seigneur, que ton nom soit béni. Parce qu'il n'y a rien qui soit étrange devant toi. Et rien ne peut arriver à moins que tu l'aies permis. C'est comme ça qu'on résout nos problèmes. Hein? Là où je suis là, moi j'ai un grand problème. Que vous ne connaissez pas, Dieu le sait. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Puisque je le lui ai dit, lui-même il sait. J'ai dit, mais Seigneur, que ta volonté soit faite dans ce problème-là. Ce que tu veux là, que ce soit ça. Parce que je ne vais pouvoir rien changer. Si tu l'as arrêté dès la fondation du monde, il se fera. C'est ce que tu as dit qui va avoir lieu. Pourquoi je vais me fatiguer, je vais me titrer les méninges, je vais murmurer, je vais réfléchir. Ma réflexion ne peut rien changer. Mes plaintes ne peuvent rien changer. J'ai besoin plutôt d'aller à ses pieds dans les larmes, avec un cœur sincère, pour dire, Seigneur, use de compassion, use de pitié. Si j'ai péché, pardonne mon péché. Si j'ai commis l'iniquité, pardonne mon iniquité. Si mon fils a mal fait, ne t'en souviens pas, mets ça dans la mer de l'oubli. Si c'est sa mère, pardonne et oublie. Mais souviens-toi de nous, parce que tu es tout pour nous. À qui d'autre irons-nous qu'à toi seul? Au siège des personnes, sur la tête des personnes. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lui, il est fidèle. Chaque matin. Sa fidélité est grande et chaque matin, il renouvelle ses bontés. Si je peux repasser dans mon cœur ce qui est écrit, ce qui me donne l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est vrai, non? Les bontés de Dieu ne sont jamais épuisées. Jamais épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Pour ceux qui comptent sur lui. Il dit, celui qui se confie en moi ne sera ni confus, ni confondu. Maintenant, je ne parle pas des obstacles. Est-ce que c'est obstacle? J'ai mis obstacle. Ce n'est pas les obstacles comme les dénominations parlent. Hein. Ils parlent des obstacles aussi, non? Ils disent c'est comment ils appellent ça? Des blocages. On dit il y a des blocages. Moi, je ne parle pas de blocages. Hein. Je n'ai pas d'obstacle. Ce qui peut être un obstacle à cause de moi-même, mon comportement. À cause de moi-même, ma nature, ma manière de faire là. C'est ça? On dit blocage. Le parent sorcier a bloqué ceci.
Il a bloqué cela, il y a un blocage. Il faut lever le blocage. Il n'y a pas de blocage. Ça n'existe pas. La Bible n'a jamais parlé de blocage. Est-ce que Paul a parlé de blocage une fois? Utilisez le langage biblique. Et puis ça dit, il faut mettre en prière. Ça c'est catholique. Frère, il faut mettre le sujet en prière. C'est catholique. Vous mettez quoi en prière? On met en prière. Vous voyez comment je fais, non? On met en prière. Excusez-moi le terme. On met en prière. Non, on prie. Frère, prions. Souviens-toi de moi dans ta prière. Non, on met en prière. Vous prenez le langage catholique. Vous ne pouvez pas être exaucé. Dieu n'est pas catholique. Et nous qui venons des religions là, oublions les habitudes de la religion. Ici, ce n'est pas ça. Hein? On prie papa. Est-ce qu'il y a papa dans la Bible? Le mot papa n'existe pas dans la Bible. Il dit notre Père qui est aux cieux. Je te prie papa. Oh papa. Quand j'entends ça, je sais que la prière ne va pas être exaucée. Parce que ce n'est pas conforme aux Écritures. Nous sommes obligés de redresser. Ça choque souvent certaines personnes, mais nous sommes obligés de redresser. Parce qu'on veut que vous reveniez à la Bible. Faites ce que les apôtres ont fait. Nous, on doit faire ce que les apôtres ont fait. Comment ils ont prié là. Souvent quand je lis la prière de Acte 4 là, où ils étaient ensemble, et quand tu regardes, c'est comme si tout le monde a cité les mêmes choses, parce que conduit par le même esprit, pour dire les mêmes choses. C'est impressionnant. Des gens qui sont une multitude, ils disent la même chose, au même instant, ensemble, comme si on leur a donné un papier à lire. Comme si on a écrit ça pour leur donner et puis chacun est en train de lire. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Ils se sont mis à genoux. L'Esprit de Dieu est présent qu'il inspire chacun d'eux pour la même chose. Je vais sauter pour parler un peu de la réunion ensemble. Souvent, quand on est ensemble, quand on dit un sujet, il y en a qui tirent pour aller à gauche, il y en a qui tirent pour aller à droite, il y en a qui... Comment vous voulez que Dieu nous exauce? On a donné un sujet. C'est pour ce sujet-là qu'on prie. On ne peut pas tirer par la droite et à gauche. On est dispersé et on s'attend à ce que Dieu nous exauce. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. On a besoin d'avoir le même esprit, la même pensée, pour demander la même chose au même instant, pour que cela parvienne à Dieu. Pourquoi nos prières ensemble sont souvent, on ne reçoit pas? Quand il y en a qui prient pour que ça marche, il y en a qui prient pour que ça ne marche pas. Oui. Frère Bailey est mort aujourd'hui, c'est vrai. Mais il a dit une année, ils sont partis quelque part, alors qu'il prêche, et alors qu'il priait pour qu'il n'y ait pas de convertis. Parce que ce n'est pas lui qui prêche. Oui, mais frère, Jérémie n'a-t-il pas dit? Est-ce que Jérémie n'a-t-il pas dit? Je vais vous le lire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous surprennent souvent. Je pense que c'est dans Jérémie 10. Ou bien si je ne me trompe pas. Je vais vous trouver le passage. Je vais vous le trouver tout de suite. C'est Jérémie 9. Laissez-moi vous dire quelque chose. Oh! Si ma tête était remplie d'eau, Jérémie 9, verset 1. Si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Je fais ça pour aller loin. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple. Je m'éloignerai, car ce sont tous des adultères. Écoutez bien ce que Jérémie dit. Il est prêt à quitter son propre peuple, sa propre famille, les propres membres, parce qu'ils sont tous adultères. Ils
Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas la vérité qui sont, ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Car ils vont de méchanceté en méchanceté. Ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Non. Vous devez dire, Seigneur, aie pitié. Quand tu dis Amen, ça dit, je suis d'accord. Que moi je me tienne en garde contre mes amis, ça veut dire que j'ai le droit de ne pas avoir d'amis. Je dois me mettre en garde contre un ami, mais il n'est plus mon ami. Je dois savoir que je n'ai pas affaire à un ami. Un ami, c'est celui à qui on confie les secrets. C'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes mes amis. Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Ça veut dire qu'on ne fasse pas confiance à quelqu'un qui se nomme frère. Car tout frère cherche à tromper. Et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres. Et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'appliquent à faire le mal. Quand de telles personnes sont mélangées ensemble, dans un même endroit, et que vous devez prier pour un sujet, ne vous attendez pas à être exaucé. Ne vous attendez pas à recevoir de Dieu ce que vous demandez. Vous perdez votre temps. Parce que c'est sous l'unité de l'Esprit seul que Dieu peut venir au milieu de vous. C'est sous l'unité de l'Esprit seul que Dieu peut exaucer vos cris. Ça veut dire, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Les mêmes pensées qui étaient en lui. Ayez l'unité de l'Esprit. C'est vrai. Ça vous surprend que ce soit écrit dans la Bible? C'est écrit dans la Bible. C'est Dieu qui l'a écrit dans la Bible. Et donc, comme je disais tout à l'heure, quand je vois cette prière dans les actes, et que tu te rends compte qu'il y a une telle harmonie, et que les gens demandent la même chose, c'est comme s'ils récitent la même chose. Est-ce que vous avez vu comment ça s'est passé chaque fois? Chaque fois que c'était le cas, Dieu a répondu instantanément. Il n'a pas différé. La réponse a été automatique. Parce qu'ils sont tellement unis. Il a dit si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose à mon nom. Si 2 ou 3 s'accordent. Mais si ça ne s'accorde pas, comment Dieu peut écouter? Dans vos foyers, mon frère, ma soeur, si toi, ton mari ne peut pas vous accorder, comment vous voulez que Dieu vous exauce? Vous aurez toujours besoin de quelqu'un d'autre pour prier pour vous. Vous aurez toujours besoin d'avoir des sujets ici pour prier pour vous. Vous aurez toujours besoin de... Excusez-moi. Vous qui lisez Frère Branham là, combien de fois il a demandé à l'église de prier pour lui, c'était que pour quand il doit voyager? Vous qui écoutez Frère Franck, combien de fois vous avez entendu Frère Franck demander que vous priez pour lui, c'est quand il doit voyager? C'est quand on apprend qu'il est malade et que nous, on se met à prier pour lui. Il ne demande pas parce que lui-même il prie. Il sait que son Dieu peut le guérir. Vous ne priez pas pour vous, c'est pour ça que vous envoyez vos sujets ici. Maintenant, regardez bien.
Vous voyez frère Branham faire la ligne de prière, n'est-ce pas? Quels sont ceux qui viennent faire la ligne de prière souvent? C'est des gens qui ne connaissent pas, qui au loin, qui voient de loin, parce qu'ils savent qu'il a un don, et ils veulent venir bénéficier du don. Et quand ils arrivent, Dieu les connaissant, il met leur vie à nu. L'origine de leur maladie, il le leur dit. Je ne dis pas de ne pas envoyer vos sujets de prière ici. Ce n'est pas ce que je veux dire. Vous avez dit, frère Badi a dit, tu peux envoyer des sujets de prière ici. Je ne dis pas ça. Hein. Pour voyager, frère, je vais voyager. On n'a qu'à prier pour moi. Vous avez peur de mourir. Mais si vous ne mourrez pas, vous n'êtes pas aussi maintenant. Si Dieu a décidé que vous partez dans l'enlèvement, ce n'est pas au cours du voyage que vous allez mourir. Confiez-lui votre voyage et allez-y en paix. Ou bien vous voulez qu'on sache que vous voyagez. Dites-moi. Moi, je vais vous poser la question aujourd'hui. Vous voulez savoir, vous voulez qu'on sache que vous voyagez? Ou bien vous avez peur d'aller au village? Un ami qui a peur d'aller chez lui au village, craignant des sorciers, il pense que parce que nous allons prier, que notre prière est une prière, comment on appelle ça? Une prière fétiche. Nous ne sommes pas des marabouts ici. Tu es un croyant. Et en tant que croyant, tu dois exercer ta foi. Où est votre foi? Si vous avez tous vos sujets ici, où est votre foi? Vous n'avez pas de foi? Et si vous n'avez pas de foi pour avoir ce que Dieu vous promet aujourd'hui, comment aurez-vous la foi pour l'enlèvement? Comme il y en a qui sont malades, ils veulent aller à Crève pour faire Franck plus. Et même pas de foi. Oui, les serviteurs de Dieu, c'est vrai. Mais manifestez votre foi. Maintenant, si Dieu vous dit, allez-y voir mon serviteur, oui. Il y a des cas où les gens, Dieu a dit à la personne, cours pour ta vie, va. Il se tiendra une réunion en ce lieu, va. Et il priera pour toi. Il y en a qui viennent pendant des mois, ils n'arrivent pas à le voir. Et puis Dieu crée une brèche. Dieu même crée la brèche. Et puis les deux se rencontrent. Et quand c'est le cas, Dieu donne une vision, il dit laissez-la venir, laissez la personne venir. Laissez la personne venir. Parce que Dieu a décidé que ce jour-là, c'est pour lui. Pourtant, pendant des mois, des années, il a couru, il a tout fait. Il est même peut-être découragé. Mais pour ce jour-là, quand il arrive, Dieu donne une vision. Et puis frère dit, laissez-le venir. Alléluia. Mais apprenons à exercer notre foi. Malheureusement, le portable est venu faciliter tout. Avant, il n'y a pas de portable pour te joindre. Il faut trouver un téléphone fixe quelque part. Et s'il est entre deux villages ou deux campements, il n'a pas de téléphone. Tu appelles chez lui à la maison, on dit, ah, il est en voyage. Donc, tu ne peux rien faire. Mais aujourd'hui, même quand il est dans la forêt, s'il y a un peu de réseau, oui frère, c'est moi. Ça ne va pas du tout. Je t'appelle pour que tu pries pour moi. On ne peut pas refuser de prier pour quelqu'un. On dit frère, on va prier ensemble. Et puis on prie ensemble. Mais il y a des moments où on va dire, est-ce que tu as prié toi-même? Est-ce que toi-même tu as prié? Est-ce que tu as demandé au Seigneur? Vous savez, je vais vous raconter une chose. Une année, il y avait un frère qui était très malade. Et puis il a demandé une seule chose au Seigneur. Il a dit, Seigneur, je dois aller à l'hôpital. Si c'est ta volonté, j'ai à l'hôpital, que je rencontre tel médecin. Si c'est ta volonté, que je sois guéri par la médecine, quand je m'en ai à l'hôpital, je vais voir tel médecin. Que ce soit tel médecin qui me reçoive. Et qui me prescrive un seul médicament. Sinon, je reviens à la maison. Quand il est arrivé, il a trouvé le médecin. Il lui a prescrit un seul médicament. Quand il est arrivé, il a pris le médicament, il est guéri.
Il y a un qui était très malade, il dit, Seigneur, je vais appeler telle personne. Si c'est toi qui veux, quand j'appellerai, qu'il soit présent. Alors je lui dirai, viens et prie pour moi. Quand il a appelé, la personne était présente. Il dit, j'ai besoin de toi pour que tu pries pour moi. Il fait une forte dysenterie. Et quand la personne est arrivée, il dit, j'ai demandé à Dieu, est-ce que tu viennes prier pour moi? Quand il a fini de prier, il est guéri. Mais il a prié lui-même d'abord. Il a cherché la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Bien-aimé, on peut continuer tu as le même passage. Avec ce même passage-là, je vais regarder beaucoup de choses avec vous. Et puis, il a midi 15, à 30, je crois que ce sera bon. Et puis on poursuivra le reste dimanche prochain si Dieu le veut. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce matin, on est en train de recevoir notre pain quotidien. Il y en a ici, certains rentrent à la maison, ils ont des problèmes. Même pour manger aujourd'hui, je suis persuadé. Le frère Isaac a dit de dire que ce monsieur qui avait juste était dans une petite cabane, qui louait Dieu pour le petit morceau qu'il avait à manger. Quand le gars est rentré de voir, pourquoi il loue Dieu? C'est pour ça qu'il loue Dieu. Alors que lui, il avait beaucoup de viande, il ne connaissait pas Dieu. C'est vrai. Mais si vous comptez sur lui, il pourvoira. Il y avait une situation de guerre où un pasteur n'avait plus rien à manger. La situation est terminée. Mais un serviteur de Dieu, puis sa femme lui dit aujourd'hui, il n'y a rien à préparer. Il dit, tu fais la table quand c'est midi. Il dit, tu fais la table. Quand il sera midi, tu fais la table. Et quand il était l'heure de passer à table, sa femme a fait la table. Elle a mis le couvert. Et puis elle a dit à son mari, la table est faite, elle est prête. Ça vous surprend? Je l'ai lu. Et puis quand ils se sont mis autour de la table, dès qu'il a commencé à prier, on sonnait à la porte. Kongong, 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 kongong. Il finit de prier, il s'élève. On doit devoir ouvrir les assiettes pour voir s'il y a quelque chose à manger. Il s'élève, il va à la porte, il ouvre la porte. Il y a un camion qui est garé chargé de nourriture. Chargé des aliments. Ils n'ont rien dans le grenier, ils n'ont rien à manger. Et le gars dit, je viens de recevoir quelques aliments et j'ai pensé à toi. Dans la situation, j'ai pensé à toi, je pense que vous en avez besoin. On ouvre l'arrière du véhicule. C'était chargé de tout. Tout ce dont ils ont besoin pour vivre pendant des mois, c'était chargé. Il n'a dépensé aucun franc. Dieu a tout acheté et tout pourvu. On a déchargé la nourriture. On a déchargé. S'il avait affaire à une femme incrédule et rebelle, elle lui dit, depuis quand on a fait la table, on est parti s'asseoir autour de la table sans manger? Depuis quand? Mais il y a un jour où ça doit arriver. Et vous savez, bien aimés frères, nos besoins, Dieu les connaît. Si on lui fait confiance, on ne manquera de rien. En Samarie, quand ça ne marchait pas du tout, on a encerclé, l'armée a encerclé le lieu. On les a emprisonnés. Il y en a même qui ont mangé leurs enfants. Oui,
Ils ont mangé leurs enfants pour survivre. Mais ce jour-là, quand l'homme de Dieu a dit, demain, dans cette même ville, il y aura de l'abondance, au point où, combien de kilos, pour parler un kilo comme aujourd'hui, de riz, de blé de farine, de ceci ne coûtera rien du tout. L'officier, seulement de qui le roi s'appuie pour se lever, dit, Élisée, on sait que tu es prophète. Mais cette fois-ci là, tu exagères. Même si Dieu ouvre les cieux, les ouvre les écluses là même là, de telles choses ne peuvent pas arriver. Il dit, tu le verras. Alléluia. Moi j'aime des hommes comme ça. Hein. Tu le verras. Mais tu ne vas pas manger. Comme tu es un incrédule, tu verras. Parce que si tu ne vois pas, tu ne vas pas croire. Tu verras. Alors tu sauras qu'il y a un prophète au milieu de nous. Et puis, Dieu lui-même est venu pour chasser les ennemis. Il dit, ah, le gars, il a loué des soldats venant d'Égypte pour nous tuer. Ils ont fui, ils ont laissé tous leurs bagages. Qui les a chassés? Dieu lui-même. Mais à quel moment Dieu les a chassés? Avant que son prophète ne parle, Dieu l'avait déjà averti. Ah oui, frère. Il assistait déjà au conseil de Dieu. Il n'a pas parlé au hasard. Ce n'était pas pour donner fausse espérance aux gens. Il savait ce que Dieu ferait. L'Esprit de Dieu étant en lui, il sait le programme de Dieu d'avance. Il n'a fait qu'annoncer ce que Dieu a préparé. Le prophète n'a fait qu'annoncer ce que Dieu a préparé. Et qui ont envoyé des indésirables. Ceux qui n'ont pas droit de citer dans la ville. Ceux qu'on exile, les lépreux. C'est eux que Dieu envoie. Ce jour, il dit, mais on reste ici. Si on va mourir de faim. Si on va là-bas qui nous tue aussi, c'est bon. Parce que de toute façon, la mort nous guette. Mieux vaut aller mourir. Peut-être ils auront pitié de nous. Ils vont donner à manger que nous voient le prix. Et ils se sont rendus. Ils arrivent. Le camp est vide. Ils marchent un peu. Les bagages jonchent partout sur la terre. Les gens fuyant, ils ont couru en fuyant. La peur était tellement assez grande qu'ils ont tout abandonné. Même les chevaux, ils ont tout laissé. Le lépreux, ils sont rentrés dans des temps, ils ont mangé. Ils sont partis ici, ils ont mangé. Ils ont ramassé des richesses, ils sont partis cacher d'abord. Il dit, on n'a qu'à pas pour nous pour cacher d'abord. Si après il n'y a rien, si les gens reviennent, nous au moins on n'a qu'à manger demain. N'est-ce pas? Et puis il reste, et le temps passe, il dit, mais on fait mal. Si on ne va pas dire en ville qu'il y a la nourriture, on fait mal. Mais qui les a inspirés? Alors ils vont écrire, nous on n'a pas le droit de citer dans la ville. Mais garde, il y a la nourriture. Ils sont partis, les Syriens, ils sont tous partis. Quoi? Le roi dit, les gens, ils nous tendent un piège. Et puis l'autre dit, mais de toute façon, si on reste ici, on meurt. Prenons les chevaux là, ceux qui sont morts comme nous là. Prenons quelques-uns, on va les regarder. On va, on vérifie. Tout le chemin est jonché de bagages, de ceci, de vêtements. Les gens, ils ont couru, ils ont tout abandonné. Alléluia. Amen. Dieu décide de pouvoir, d'accomplir ce que son prophète a dit. Parce qu'il n'a pas parlé de lui-même. Il n'a pas parlé par lui-même. Il a parlé par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et ce jour,
ce qu'il a annoncé s'est accompli. Moi, ce qui me... Je terminais par là. Dans un roi, je crois bien, le cas d'Élie. Élie qui est pas se cacher, qui a fui Jézabel, qui l'a nourri. Chaque jour. Chaque jour. Hein. On n'a pas dit chaque 2 jours. On lui apporte son pain et sa viande. Par qui? Par le corbeau. Des oiseaux du ciel. On pourrait dire même les oiseaux impurs. Dieu a ordonné au corbeau de nourrir son serviteur. Frère, vous savez, quand je pense à ça, et je pense à la situation dans laquelle souvent nous vivons, je dis, est-ce que nous connaissons vraiment Dieu? Est-ce que c'est parce que c'est Élie que Dieu a fait? Ou c'est parce que Élie a mis sa confiance en son Dieu? Moi, je pense que c'est parce que Élie a mis sa confiance en son Dieu. Ce qui nous manque, c'est la pleine confiance que nous pouvons avoir dans ce que Dieu dit. C'est ça qui nous manque. Je ne suis même pas arrivé au milieu, mais ce n'est pas bien grave. On va s'arrêter pour aujourd'hui. Mais je vais insister pour dire frères et sœurs, et vous qui venez pour la première fois dans cette assemblée, notre espérance se trouve en Christ. Nous ne le connaissions pas, mais lui nous connaissait. Nous ne l'aimions pas, mais nous aimait. Et nous aime encore aujourd'hui. Nous avons fait tout ce qui est mal à ses yeux. Malgré tout, il nous a tout pardonné. Et il a accepté, je lisais encore la fois dernière, sa mort. Comment des ennemis qui étaient Ponce Pilate et Hérode pouvaient se liguer, être d'accord. Ce jour-là, ils sont devenus amis pour livrer Jésus à la mort. Et ce qui m'a frappé, alors qu'il partait pour mourir pour nous, les femmes frappaient leur poitrine. Il s'est arrêté, il s'est retourné vers eux pour dire, ne frappez pas votre poitrine pour moi. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Ce matin, je peux dire, frères et sœurs, pleurons sur nous-mêmes et sur nos enfants, parce que nous manquons de foi. Parce que Dieu lui a tout donné. Il ne reviendra pas en arrière. Ce qu'il a donné, il a déjà donné. Ce qu'il a dit, il a déjà dit. Il n'enlèvera rien. Maintenant, à nous d'être capables de dire, je crois ou je ne crois pas. Et quand il est arrivé à la croix, on l'a crucifié. Ça m'a toujours fait. Comment ce jour-là, on prend 2 personnes pour les crucifier aussi? On n'a pas pris 5, on n'a pas pris 6, on n'a pas pris 7, on a pris 2, plus lui. Et quand on les a crucifiés, on ne les a pas crucifiés en rang. On n'a pas crucifié Jésus le premier, l'autre le deuxième, l'autre le troisième. Lui, on l'a mis au milieu. On a mis un à sa droite, un à sa gauche. C'est bizarre. Lui, qui n'a jamais péché, n'a jamais rien fait, on l'a mis au milieu. Et on a mis les 2 malfaiteurs à sa droite et à sa gauche. Lui à sa droite, lui à sa gauche. Et l'un va être un rebelle. Il va continuer d'être un rebelle. L'autre va s'apitoyer son propre sort en demandant à Jésus, comment connaît-il que Jésus est celui qui donne le paradis? Il était en prison. Il était un malfaiteur. Il n'a pas suivi Jésus. Il n'a pas marché avec Jésus. Non. C'était un brigand, un malfaiteur. Il était en prison. Il purgeait sa peine en prison. Mais ce jour-là, il va avoir une liberté de quelques heures.
Et il arrive, après sa liberté quelques heures, il doit passer à la peine de mort. Il reconnaît qu'il est coupable et qu'il mérite ce qu'il mérite. Mais celui qui est là, lui n'a rien fait de mal pour souffrir comme eux. Et il s'adresse à lui et dit, quand tu viendras, alléluia. Il dit, quand tu reviendras, souviens-toi de moi. Quelle était la réponse? Ce soir même, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est pour ça que Jésus est mort avant lui. Pour que son péché soit expié. Pour que son iniquité soit ôtée. Jésus devait mourir avant lui. Afin que le résultat de sa foi soit l'espérance de la vie pour lui. Et quand Jésus est mort, les gens ont trouvé que c'est pas... Mais c'est extraordinaire. Voilà les gens qui ont été crucifiés au même instant. Mais lui meurt avant eux. Les autres sont encore vivants. Pourquoi? Parce que le soir arrive. S'ils ne meurent pas avant eux, il faut qu'on casse leurs pieds pour ne pas qu'ils fuient. Mais de Jésus, aucun des os ne devait être brisé. Sur son côté devait être percé. Pour que l'eau et le sang sortent. Comme une naissance. Pour que nous naissions par là. Comme quand une femme accouche. La poche d'eau suivie du sang. J'espère médecin, je ne sais pas si je me trompe. Ou si je dis la vérité. Médecin, c'est comme ça que ça se passe, non? Pour que nous naissions. Et si nous sommes nés de là, nous avons la vie éternelle pour toujours. Et on pourrait dire, il pourrait dire, aujourd'hui même, vous êtes, tout un temps sur cette terre, vous êtes dans le paradis avec moi. C'est pour ça que ceux qui ont écouté et lu le message, les âmes qui sont maintenant en prison, doivent savoir qu'il y a des gens qui sont encore vivants aujourd'hui, mais les âmes sont déjà en prison. Et il y en a qui sont vivants aujourd'hui, qui sont déjà dans le paradis. Parce que tous étaient dans le paradis avant. Et quand ils mourront, ils ne sont pas à la maison. C'est pour ça que le riche et Lazare, moi j'ai relu également ça. On dit, Lazare le pauvre mourut, les anges sont venus le porter. Mais on a enseveli le riche. Les termes sont bien précis. Hein? C'est la même mort. Il n'y a pas deux façons de mourir, c'est la même mort. Mais dès qu'il est mort, les anges sont venus le porter à la maison. Oh, c'est beau, hein? C'est beau de voir que les anges même sont en nous. Même notre corps est important. Notre âme est importante. Vous allez me dire, frère, qu'est-ce que tu penses? Regardez le corps de Moïse. Quand il est mort là-bas, là, les anges sont venus, le diable voulait discuter de son corps avec eux. Vous voyez combien de fois nous sommes importants? On est tellement importants. Moïse était tellement... Le corps de Moïse était précieux. Le diable voulait prendre le corps de Moïse. Dieu n'a pas accepté. Ça ne lui appartient pas. Mais l'ange ne l'a pas insulté. Aujourd'hui, nous avons des gens qui insultent. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Un chrétien n'insulte pas. Un chrétien n'injurie pas. Et vous, à la maison, vous injurez les enfants. Et à sa tête là. Tu ne vaux rien. On ne fait pas ça. Bénissons et ne maudissons pas. Communiquons la grâce. Que tout ce qui sort là communique la grâce. Et que la vérité domine dans tout ce que nous faisons. Que son nom soit béni.
car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai.